Si vous avez 100 000 € là maintenant, comment les investir? Ouais. Ah, comment les investir? Oui. Bah, je dirais que ça dépend de son éducation financière déjà. Oui. Dans un premier temps, je pense qu'il faut d'abord se former. Pour commencer, moi personnellement, je préfère faire l'horlogerie. Acheter une bonne montre, typiquement ça peut être une Rolex, une GMT Master 2, ça marche très bien. Et sinon après, voir pour des actions. Après des actions vraiment où on est sûr, type ça peut être LVMH, même si à l'heure actuelle ça a quand même pas mal baissé. Mais essayer de se renseigner sur des actions, ça peut être intéressant. Et après sinon, moi je vais surtout me retrouver sur l'horlogerie, donc je pense que c'est le plus liquide aussi derrière. Donc, okay. Principalement ça pour l'instant. Intéressant. Si vous gagnez 100 000 €, oui. Vous faites quoi en premier? En premier, je fais plaisir à mes proches. Je fais un petit cadeau consistant à mes proches. Ouais, si vous faites des cadeaux, c'est que après vous allez perdre beaucoup d'argent. Et alors, l'argent, c'est fait pour être dépensé, c'est pas fait pour thésauriser, on l'emporte pas avec soi. Bon, c'est pas l'investir? Non. Ah. Non, non. Et vous? Bah moi non plus. Vous investissez pas? Non. Vous avez jamais investi dans votre vie? Pas franchement. Ah. Et je ne vis pas malheureux. Ok. Chacun, on a harmonie avec soi-même, comme on dit. Oui. Oui. En fait, je fais des interviews, c'est pour ça. Mais okay. Voilà. Vous ne vendez pas des produits? Non. Je vends la vie des gens. Okay. L'investissement aujourd'hui est trop aléatoire. Voilà. Aléatoire, c'est-à-dire c'est volatile. Vous n'avez pas vous pouvez placer votre argent et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sans rien. Bah, on est coincé dans ce cas. On est coincé, mais non, vous pouvez vivre autrement qu'en gagnant toujours plus. Il y a des gens qui ne font que ça dans leur vie. Est-ce qu'ils sont plus heureux que les autres? J'en sais rien. Avec 100 000 €, on peut investir dans l'immobilier ou pas? Dans des fractions de biens immobiliers, oui, c'est possible. Des fractions, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, on a, je sais pas, un appartement sur Paris. On va prendre un appartement qui a, admettons, 1 million, qui a 1 million d'euros. Derrière, ce qu'on peut faire, on le met sur le marché. Donc, il y a des applications pour ça. J'ai plus les noms exacts, mais je sais que moi, je suis un petit peu ça. Et derrière, on met notre bien dessus. Et puis derrière, on peut le proposer à des gens pour qu'ils puissent acheter avec leur somme. Ça va d'une centaine d'euros, je crois, à plus de 100 000 € d'apport qu'on peut mettre nous de notre côté. Puis après, on a un rendement à l'année. Bon, c'est pas mal. Tout investissement est forcément risqué. À plus haute ou plus bas. Après, ça dépend. Mais après, oui, ça reste quand même, pour moi, ça reste fiable. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en France? C'est très mal vu. C'est très mal vu? C'est très mal vu. Moi-même, qui suis encore très jeune, j'ai essayé de commencer assez tôt. Je me suis renseigné depuis à peu près mes 17-18 ans. Et une fois qu'on parle d'entrepreneuriat, on est très mal vu, il faut le dire. Donc bon. D'après vous, c'est à cause de fiscalité et tout? Pas forcément fiscalité, parce qu'il y a toujours des solutions. Mais c'est surtout, je pense qu'il y a eu une mauvaise image de ça. On ne pousse pas assez les gens à entreprendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des pays, il me semble que c'est... Je ne sais plus si c'est l'Allemagne, mais il y a des pays en Europe où on les entraîne vraiment à ça, à être le plus indépendant possible. Il y a la Suisse aussi. La Suisse, par exemple, en France, je sais que tout ce qui est bac pro, c'est mal vu. Moi, j'ai fait un bac pro et j'ai toujours beaucoup plus appris en bac pro qu'en bac général. Pourtant, j'ai fait les deux. Donc, bon. Vous l'avez fait où? C'est en France ou en Suisse? Oui, je l'ai fait en France. Je suis pas suisse. Ok, vous êtes d'origine française? Oui, bien sûr. Ouais. Et à titre personnel, vous préférez quel genre de pays? Demain, si vous gagnez beaucoup d'argent, est-ce que vous allez rester en France ou pas? Le meilleur, c'est Monaco, parce que je suis un gros passionné d'automobile, donc forcément, voilà. Mais si je devais vraiment voir que sur le plan fiscal, je dirais Andorre ou les États-Unis. Andorre, pas mal aussi, hein. Franchement. Ok, merci beaucoup en tout cas, c'est très intéressant. Bonne journée. Vous savez, l'État, il ne faut jamais compter sur l'État. Hein. Non. Jamais, jamais, jamais. Alors, j'en crois votre grande expérience. Ah non, jamais, il faut compter que sur soi-même.